Monsieur Ismaël Patrice Achiro, vous êtes le président fondateur de l'association humanitaire à vocation SAMU Social du Bénin. Aujourd'hui, nous allons parler de votre association. Quel est l'objectif de cette association? Déjà, je vais partir de la genèse vraiment de cette association. Je vis dans la région bordelaise depuis une vingtaine d'années. J'ai eu la chance d'accompagner le projet d'une association de type SAMU social pour la ville de Bordeaux. Donc, riche de cette expérience bordelaise de mise en place d'un SAMU social auprès du docteur Gérard Baudin, je suis depuis 2004 armé un peu de cette perspective-là, de l'idée que la précarité est un chemin qui mène vraiment à la désinsertion complète. Donc l'idée est que depuis une dizaine d'années, je propose un peu un SAMU social pour les pays africains. L'idée est de pouvoir un peu armer cette jeunesse africaine-là de l'idée d'une main tendue afin de sortir très vite de cette spirale de la précarité. Donc notre ONG à vocation SAMU social du Bénin est une association humanitaire qui pendant longtemps a vécu sur les promesses de différentes autorités et espère sortir de cette promesse et vraiment s'inscrit dans une perspective, dans un champ durable de la réinsertion de la jeunesse béninoise. C'est vrai que depuis 2 ans, une année et demie pratiquement, la municipalité de la ville de Porto Novo nous fait confiance et puis avec cette municipalité, nous avons initié un bureau dans la ville de Porto Novo. Et puis, nous avons ciblé un peu autour de la jeunesse de la ville de Porto Novo un projet de lutte contre la drépanocytose, maladie du sang, maladie de falciformation du globule rouge, maladie qui est très endémique dans les pays du Sud, maladie qui fait un peu le trait d'union de tous les pays du Sud. Donc voici un peu le combat de notre ONG à vocation SAMU social auprès de l'association que je préside dans la région bordelaise de lutte contre la drépanocytose. Alors quelles sont les armes dont vous disposez pour lutter contre la drépanocytose justement? Nous disposons là en ce moment de très peu de moyens, mais croyez-moi que les ambitions sont très très grandes. L'idée est de pouvoir sortir, présenter un peu aux yeux de tous les politiques en ce moment africain que le souci de la drépanocytose est un souci de santé publique à laquelle nous devons tout faire pour pouvoir prendre le problème à la base. Donc nous sommes partis de cette base depuis une année et demie à Porto Novo et nous avons initié à travers les collèges et les lycées de la prévention. La prévention à travers quoi? À travers le dépistage. Il est clair que si le sujet drépanocytaire est précocement dépisté, si le sujet hétérozygote, c'est-à-dire porteur du trait drépanocytaire, donc potentiellement transmetteur de la maladie qu'est la drépanocytose, je pense que nous allons chercher, à travers déjà le dépistage, chercher à endiguer le mal que constitue la drépanocytose pour la jeunesse africaine. Alors ça fait 2 ans que la ville de Porto Novo accueille votre association. Mais si on doit faire un bilan aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous prendre comme bilan? Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme bilan? C'est vrai que ce projet a été initié et il est coordonné par Luzon et Yang là en ce moment. La difficulté est vraiment la pérennisation de ce projet. Le gros souci, ce sont les moyens qui vont nous permettre de pouvoir favoriser davantage le dépistage. En termes de bilan, je vais dire qu'il y a d'abord une mise à disposition d'un local. Le SAMU social, l'ONG à vocation SAMU social du Bénin est quelque chose de bien identifié dans la ville de Porto Novo et appartient à ce réseau, à ce collectif-là de santé de la ville de Porto Novo. À partir de ces dispositions, c'est vrai que depuis sur le mois de mai et de juin, où nous avons initié un dépistage à large échelle auprès des étudiants et des élèves de la ville de Porto Novo, c'est vrai que la municipalité de Porto Novo nous a accompagnés financièrement, nous a accompagnés matériellement dans ce projet. Mais il est clair que, à travers ce que je suis en train de dire, que pour lutter contre la drépanocytose, les gouttes d'eau ne vont jamais déborder le vase. Alors, vous intervenez dans la lutte contre la drépanocytose, mais actuellement, il y a un mal qui ronge l'Afrique. Il s'agit du virus Ebola. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mal? Ça m'inspire de la colère, à l'idée qu'aujourd'hui, le virus Ebola est en train de gagner toutes les chaînes et
et tous les médias, parce qu'aujourd'hui, on présente le virus Ebola comme un fait nouveau. Hein. Il est clair que le virus Ebola n'est pas du tout un fait nouveau. Voilà, il est clair que l'Afrique semble être maudite pour pouvoir accueillir vraiment tous ces maux. Il est clair que aussi longtemps que les Européens ne sont pas interpellés, n'ont pas peur que ce que nous vivons ici comme difficulté vienne les gagner là-bas dans leur prison dorée que constitue l'Europe, il est clair que les moyens ne nous sont pas vraiment donnés. Le virus Ebola, pour moi, c'est de la colère. Pour moi, c'est une vieille réalité à laquelle nous devons davantage penser aujourd'hui en disant qu'il faut que nous pensions précocement les soucis dans une optique de ne pas la propager. Je pense que les soucis, les problèmes de santé publique africains mériteraient davantage à être pensés par les Africains, hein, afin d'éviter une expansion, une propagation vraiment inutile. Le virus Ebola aujourd'hui, hier c'était le virus du sida. Pendant longtemps on a dit que ce virus du sida émanait de l'Afrique, mais je pense qu'il est grand temps que les politiques africains commencent par penser à une sortie, à une prise en soin de la population par elle-même, à travers de la prévention, à travers de l'information, à travers de l'éducation. Alors, vous êtes dans l'humanitaire. Vous avez vu toutes ces stratégies que les gens ont mises en place pour lutter contre Ebola, la fermeture des frontières notamment. Pensez-vous que c'est la meilleure stratégie? Non, c'est du théâtre. Pour moi, ce n'est guère la meilleure stratégie, c'est du théâtre. La preuve, Cotonou est seulement à 5h45 minutes de Paris. Donc voilà, toutes les capitales sont désormais bien reliées à Paris et bien reliées aux capitales occidentales. La fermeture des frontières, pour moi, c'est vraiment du théâtre. On n'arriverait pas à endiguer un mal à travers une fermeture. Quel est ce pays qui peut vivre en autarcie? Je pense que fermer les frontières pour pouvoir soigner un mal est à mon sens, un mensonge. Mais comment pensez-vous qu'ils doivent s'y prendre? Qui doivent s'y prendre? Les locaux, avec les moyens que nous pouvons donner à l'international. Il faut que nous puissions penser à des projets de prévention. Il est clair que nous devons, au lieu de penser à fermer les frontières, que nous devons travailler la main dans la main pour pouvoir arriver à vraiment penser nos actions de santé publique, nos actions de prévention, hein, avant toute fermeture de frontières. Voilà un peu l'idée d'un accompagnement autour du mal que représente le virus Ebola. Alors, Monsieur Achiro, je crois que vous êtes également auteur. Vous avez un ouvrage à votre actif, Le Dernier des SDF. Parlez-nous un peu de votre ouvrage. Le Dernier des SDF est le second essai que j'ai écrit, après Noir d'ici blanc d'ailleurs, publié aux éditions Écrimage en 2008. J'ai écrit Le Dernier des SDF en 2011. Le Dernier des SDF est un peu une présentation de l'accompagnement que j'ai pu mener auprès de la misère blanche en Europe. Le Dernier des SDF est pour moi un cri, est d'abord pour moi une présentation à la jeunesse africaine de la misère européenne. Parce que pendant longtemps, on pense que partir en Europe, c'est le seul moyen de pouvoir réussir. Donc à travers Le Dernier des SDF, je présente un peu les différentes figures de la misère blanche et les accompagnements que j'ai pu faire en tant que coordinateur d'un projet santé au sein d'une association Loi 1901 dans la région bordelaise. Le Dernier des SDF est pour moi un cri d'appel à la jeunesse africaine en disant que, attention, jeunesse africaine, au lieu de vous organiser dans des embarcations de fortune, au lieu de vous embarquer dans des trains d'atterrissage d'avion pour pouvoir essayer de gagner les côtes ou le territoire occidental, pour moi, Le Dernier des SDF est un cri à la jeunesse africaine vraiment animée par cette espèce de démangeaison de départ pour leur dire que vaut mieux pour nous de construire un petit chez nous ici au lieu de penser à un grand ailleurs qui vraiment n'existe pas. Donc pour moi, Le Dernier des SDF est une présentation au quotidien de l'accompagnement que j'ai pu faire en tant que soignant auprès de la population blanche. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes trompé un peu de cible? Vous êtes adressé à la jeunesse, mais aujourd'hui, les autres de cette jeunesse, est-ce que la faute incombe à la jeunesse? Est-ce que la faute n'incombe pas aux politiques? J'espère à travers l'ouvrage Le Dernier des SDF, gagner aussi les politiques.
à travers notre ONG à vocation SAMU Social, l'idée aussi est de pouvoir présenter des actions de développement, des actions de santé publique vraiment sur place, hein, pour pouvoir montrer un peu que certains d'entre eux qui, à minima, ont fait l'expérience européenne, reviennent désormais au bercail, hein, en leur disant bon, il est préférable pour nous de construire vraiment chez nous que de continuer à agiter, que de continuer à nous agiter vers un Eldorado vraiment inespéré. Il est clair qu'à travers le délai des SDF, j'espère toucher les politiques pour que nous puissions organiser des actions avec cette jeunesse, des actions de développement avec cette jeunesse. Alors, association humanitaire à vocation SAMU Social du Bénin, c'est quoi les perspectives? Association humanitaire à vocation SAMU Social du Bénin espère pouvoir jouer sa partition auprès de la population béninoise. L'association à vocation SAMU Social du Bénin espère être un maillon qui puisse présenter un peu comme un refus de la précarité, comme une main tendue qui, au moment où chacun est gagné par cette spirale de défection et de la précarité, le SAMU social doit être une instance où la main tendue doit pouvoir permettre de sortir de cette spirale de difficulté, de cette spirale que constitue la misère, pour pouvoir enfin imaginer une perspective quelconque. Monsieur Ismaël Patrice Achirou, merci. Merci.